Bonjour les enfants, alors la lecture que je vous propose aujourd'hui est un livre pour les plus grands qui s'appelle Thomas le magicien. Il faut bien écouter les petits sons qui sont dans l'histoire. Vous êtes prêts? On y va? Thomas le magicien de Sébastien Pérez et Clément Lefebvre. Voilà un bien joli nom que tu portes. Tu dois en être fier. Thomas esquissait un timide hochement de tête à chaque fois qu'il entendait cette phrase. C'est la mère de Thomas qui avait absolument voulu qu'il porte ce prénom, comme tous les premiers garçons de la famille Holdridge. Son père, Gabriel Edison, avait d'abord hésité, puis s'était résigné. Thomas reçut alors comme cadeau de bienvenue le prestigieux nom de Thomas Edison. Thomas Edison, le premier du nom, avait été un inventeur de génie, assemblant, démontant, mélangeant, observant et bidouillant dès son plus jeune âge. Ce sacré débrouillard avait passé sa vie à imaginer des engins plus extraordinaires les uns que les autres. Par exemple, il avait inventé un système pour que deux personnes, même très éloignées, puissent discuter dans un langage codé. Il avait aussi construit une machine pour compter à sa place et un convertisseur électroluminescent. Sa créativité semblait sans limite, si bien que les gens de son époque l'avaient surnommé le magicien de Menlo Park, du nom de la petite ville dans laquelle il vivait. L'invention qui passionnait le plus Thomas était un étrange instrument capable d'enregistrer un son et de le rejouer ensuite, le phonographe. Pour son 6e anniversaire, Thomas avait tant pleuré que sa mère n'avait pas pu lui refuser. Il enregistrait chaque son émis dans la maison, des ronflements de son père au bruit saugrenu de son petit chien Flatule. Thomas connaissait sur le bout des doigts la vie du magicien. Il avait décidé très tôt qu'il serait comme lui, un inventeur de génie. Il créerait lui aussi des objets qui changeraient la vie des gens et les rendraient bien plus heureux. Ses camarades d'école lui avaient donné le sobriquet de magicien de Méli-Mélo Park, à cause du désordre qu'il avait dans la tête. « Comment peux-tu être aussi tête en l'air avec un tel nom ?» disaient ses professeurs. Thomas ne s'en souciait guère. Il croyait en lui. Personne à l'école ne le prenait au sérieux. Aussi, Thomas décida le jour de son anniversaire de se lancer, comme l'avait fait avant lui Thomas Edison. Dès le lendemain, Thomas débarqua dans le salon avec tournevis et clé à molette. La grande comptoise s'était mystérieusement arrêtée. Sa grand-mère réglait sa vie sur cette horloge depuis plus d'un demi-siècle. Thomas démonta cadran, pendule et poids, tirant un rouage par-ci, actionnant un cylindre par-là. De fil en aiguille, la comptoise fut rapidement mise en pièces. Le cœur palpitant et la sueur au front, le garçon rassembla chaque pièce une à une, usant de bouts de ficelle pour relier celles qui ne tenaient plus entre elles et glissant dans sa poche celles qui ne servaient plus. Enfin, Thomas enclencha la comptoise en se redressant avec un sourire victorieux. Le bruyant tic-tac repartit de plus belle. La semaine suivante, ne s'apercevant pas que l'horloge lui jouait des tours, sa grand-mère se leva au beau milieu de la nuit pour regarder son feuilleton télévisé favori. Ensuite, Thomas entreprit une revue complète de l'électroménager de la maison, afin de régler les soucis de fonctionnement. Au final, le pauvre Flatule avait un aspirateur dément à ses trousses et sa mère parlait à ses correspondants le combiné téléphonique à l'envers. Bien que la maison soit sans dessus-dessous, les parents Edison gardaient le sourire. Ils étaient fiers de la persévérance de leur fils.
Thomas ne quittait plus sa mère d'une semelle, fronçant parfois les sourcils pour scruter ce qu'elle avait entre les mains, la plaignant quand elle passait le balai. « Mais enfin, qu'est-ce que tu me veux, Thomas ?» dit-elle. « Maman, as-tu besoin que j'invente un robot pour t'aider ? Et pourquoi pas quelque chose qui t'occuperait loin de ma vue ? Allez, file !» Vexé, Thomas s'en alla chez sa voisine Cathy. Cathy accueillait toujours son ami avec un grand sourire. Elle lui fit une minuscule place entre les gratte-ciels de linge plié. Il avait à peine la place de respirer. « Un désintégrateur de brocoli, c'est bien comme invention, non ?» commença Cathy. « Bah non, un pelochon anti-cauchemar, renchérit Thomas. »« Un collier désodorisant pour flatule. »« Mieux, un lecteur de pensée superfétatoire. » Tu ne voudrais pas que je te fabrique une boîte rapetissante pour ranger tout ce bazar ? Les idées fusèrent ainsi tout l'après-midi. À son retour, Thomas sacrifia la tirelire qu'il gardait précieusement depuis des années. Un joli magot s'étalait entre les débris de porcelaine. Il répertoria ensuite le bric-à-brac qui traînait au grenier. Puis, il dressa la liste des petites bricoles qui lui manquaient. Le garçon se rendit dans le bazar de Monsieur Brouis. Surmontant sa crainte du vieil homme revêche, Thomas passa sa commande. « Mais que vas-tu faire de tout ceci ? Ce n'est pas ton âge !» maugréa Monsieur Brouis. « Ce n'est pas pour moi, mais pour mon papa !» répondit le garçon. Et il embarqua le panier rempli, un sourire au coin des lèvres. Thomas tria son attirail sur le sol du grenier selon les formes et les couleurs. Des monticules de composants finirent par entourer le garçon. D'un geste déterminé, Thomas saisit un premier cylindre, puis un second. Il les relia par des vis et des fils, fabriquant quelque chose qui ressemblait plus ou moins à un bras. Ses doigts se crispaient, s'embrouillaient et laissaient parfois échapper le montage. « Plus qu'à recommencer !» soupirait le garçon. Il fit et refit, persévéra, et bientôt sa première invention commença à prendre forme. Après plusieurs heures, Thomas se releva, les cheveux en bataille. Il prit son invention et courut la tendre fièrement à son père. « Un démoucheronneur portatif pour mes promenades à vélo ?» s'étonna M. Edison. Le garçon posa l'étrange appareil sur la tête de son père. Tout excité, il appuya sur un bouton rouge. Des tapettes se mirent en action et l'engin s'agita dans tous les sens. Thomas préféra fermer les yeux et Flatule se réfugia sous la table basse. Quand Thomas rouvrit les yeux, son papa très énervé tentait de stopper cet engin de torture. Le jeune Edison fut congédié et retourna au grenier. Thomas parcourut de regard tout son fatras. Il écrivait à la craie son nom sur le sol et resta un long moment mélancolique. Puis, il effaça l'inscription de sa main et quitta les lieux. Le garçon piétina la pelouse du jardin à en avoir le tournis. Il pensa à ses professeurs et à ses camarades. Finalement, ils avaient raison. Ses inventions avaient échoué. Flatule, qui le suivait à la trace, le bouscula de son museau et le fixa en remuant la queue. Ils se pourchassèrent, jouèrent à la bagarre, se cachèrent derrière un tronc, un muret ou bien des fleurs. Thomas cueillit quelques framboises et fit la grimace en égouttant. Malgré tout, il continua sa cueillette et les poches remplies, il se rendit à la cuisine. Il enfila le tablier de sa mère et fouilla un à un les tiroirs et les placards. Le jeune Edison se régalait. Il faisait claquer spatule, fouet et cuillère, comme un véritable chef d'orchestre. Il mélangea les framboises amères avec des pépites de chocolat et des amandes brisées. Il forma ensuite de petits rochers et les fit rissoler dans un peu de beurre salé. Puis, il s'empara d'un pot de miel. La cuisine se remplissait de 1001 odeurs.
Roudoudou, berlingot, calisson, quelle fête! Réveillée par une bonne odeur de caramel et par le bruit dans la cuisine, la grand-mère de Thomas quitta son fauteuil et rejoignit son petit-fils. Le garçon l'accueillit en souriant et lui tendit une de ses friandises. Du bout des lèvres, elle goûta ce qu'il lui offrait. Son visage changea, ses yeux pétillèrent, ses sourcils se relevèrent et afficha un sourire de petite fille. « Quel bonheur! Mais tu es un véritable magicien, mon garçon !» Alors dans les parfums de sucre, de vanille et de chocolat, ils s'embrassèrent plus tendrement que jamais. Alors j'espère que vous avez aimé les aventures de Thomas. Les activités que je vous ai préparées sont les suivantes. Vous avez pour commencer les petites questions sur le livre. Ensuite, vous avez le pliage du démoucheronneur portatif comme dans l'histoire. Vous avez un coloriage gourmand à dessiner et à colorier. Vous avez une bonne recette à la framboise à réaliser avec vos parents. Et enfin, une petite chanson sur les inventions à écouter. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.